Bonjour et bienvenue à cette formation des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation. Alors, au cours de cette formation, nous allons vous initier à la création d'exercices interactifs à partir du gratuiciel Hot Potatoes. Hot Potatoes est un gratuiciel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un logiciel gratuit, libre de droit, que tout le monde peut utiliser pour créer ses propres exercices interactifs. Donc vous pouvez bien l'utiliser à votre guise pour créer vos propres exercices. Il a été développé au Canada et en raison de sa très grande qualité, quelqu'un a décidé de libérer le logiciel, c'est-à-dire de le rendre en accès libre et gratuit au monde entier finalement. Alors, nous allons voir quels sont les personnages de notre formation. Bonjour, je suis votre formateur. Posez-moi toutes vos questions. Bonjour, je suis l'apprenant, je pose des questions, je pratique, je me trompe. C'est comme ça que j'apprends. Je m'appelle Regardez bien. Bonjour, je suis votre entraîneur. Je suis là pour vous proposer des activités pratiques. J'attire votre attention sur les écueils à éviter, alors faites attention à moi. Moi, je pose des questions. Je suis l'apprenant qui a appris. Maintenant, je peux former les autres. Donc ça, normalement, l'apprenant qui a appris, ce sera vous à la fin de cette formation, si tout se passe bien, c'est-à-dire si le formateur, regardez bien, attention, l'entraîneur ont bien fait leur travail. Alors, Hot Potatoes, qu'est-ce que c'est ? Quelles possibilités Hot Potatoes offre-t-il ? Hot Potatoes est un exerciceur qui permet de générer 5 types d'exercices autocorrectifs. Des mots croisés, des textes à trous, des QCM, des questionnaires à choix multiples, des exercices d'association et des phrases à remettre dans l'ordre. Donc 5 types d'exercices sont possibles avec Hot Potatoes. En réalité, quand on apprend à faire un exercice interactif, un type d'exercice interactif, on a compris la logique et on peut faire les autres exercices. En fait, il y a quelques particularités dans l'exercice d'association. C'est pour ça que nous allons nous centrer principalement sur l'exercice d'association, puisqu'on peut obtenir plusieurs types d'exercices d'association. Et à partir de là, par analogie, vous allez pouvoir faire tous les autres exercices interactifs. Alors, quelles sont les possibilités offertes par les exercices interactifs pour l'apprenant? On peut se demander, mais pourquoi vouloir créer des exercices interactifs puisqu'on a toujours fait avec les livres, on a toujours utilisé des livres, ça s'est bien passé. Eh bien, les exercices interactifs permettent à l'apprenant, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, d'apprendre sans avoir besoin de quelqu'un pour faire la correction. Donc, si les correcteurs ne sont pas disponibles, donc si l'enfant n'a personne pour l'aider à faire ses devoirs, si l'enfant a loupé un cours à l'école en raison de la double vacation, etc., eh bien, l'enfant peut s'entraîner à faire des exercices auto-interactifs parce qu'ils sont autocorrectifs. Mais l'apprenant, ce n'est pas seulement l'enfant, ça peut être aussi n'importe quel adulte qui souhaite apprendre. Par exemple, vous souhaitez apprendre une langue que vous ne connaissez pas,
le Swahili par exemple, dans mon cas. Bon, moi j'ai un livre de Swahili, mais dedans il n'y a pas de correction, il n'y a pas de fonction autocorrective, donc j'ai besoin d'attendre que quelqu'un veuille bien me corriger, me dire si ce que j'ai fait c'est juste ou faux. On peut s'exercer et apprendre par la répétition. Donc, contrairement au cours où on doit suivre le rythme du cours, ici, on peut répéter autant de fois qu'il le faut. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, on apprend en répétant, en refaisant, en s'exerçant, en pratiquant. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut étudier à son rythme. Donc, la machine est toujours disponible. Si vous avez un cours, il faut que vous soyez à l'heure. Donc, il y a une certaine souplesse qui découle du fait qu'on utilise une machine. Alors, il y a beaucoup d'avantages pour l'apprenant. Maintenant, on va voir quelles sont les contraintes pour la personne qui crée les exercices. Effectivement, une machine, ce n'est pas un être humain. Donc, la personne qui crée des exercices doit, par son intelligence naturelle, suppléer aux problèmes que pose l'intelligence artificielle. On ne peut pas créer n'importe quel exercice, hein. On est obligé de s'adapter aux possibilités offertes par la machine. Vous allez voir, dans certains cas, on doit poser des questions fermées. Simplement des questions, on doit répondre par vrai ou faux. Parce que les limites, les exercices autocorrectifs ont des limites. Il faut donc s'adapter aux possibilités offertes par l'exerciceur. On doit parfois jongler pour adapter les exercices aux possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Donc c'est ce que je vous dis, votre intelligence, l'intelligence de la personne va suppléer aux limites de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire aux limites de la machine. L'autre contrainte, c'est une contrainte qui est de l'ordre visuel. Quand on travaille sur un exercice interactif, vous allez le voir, on ne peut pas tout voir à l'écran. C'est pourquoi, parfois, vous pouvez avoir des petits problèmes avec, par exemple, les consignes. Lorsque j'ai fait la présentation au CELAB, on m'a dit oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème de consigne? Oui, il y avait beaucoup de problèmes de consigne. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que les consignes, on ne les voit pas. Donc, on se concentre sur l'exercice, mais on ne voit pas les consignes. Donc, à moins de revenir dessus et de passer du temps à simplement se centrer sur les consignes, à vérifier qu'elles soient toutes justes, on ne peut pas les voir. Donc, il faudra faire attention à cet écueil-là. Autre écueil, on ne voit pas les options. Alors les options, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple l'apparence. Quelle couleur vous voulez donner à votre exercice? On ne voit pas, par exemple, si on veut rajouter un clavier supplémentaire, parce qu'en français, il y a des accents, il y a des accents circonflexes, des accents aigus, des cédilles. Eh bien, ça, on ne le voit pas à l'écran. Donc, on ne sait pas si on l'a rajouté ou pas. Il faut faire des manipulations pour pouvoir le voir. Et autre chose qu'on ne voit pas, on ne voit pas la page de gauche. Voilà, donc il faut jongler, hein, c'est ça qu'il faut faire. Alors la page de gauche, c'est quoi? C'est une page où on peut rajouter un document ressource, on peut rajouter une leçon. Donc on a l'exercice d'une part et la leçon d'autre part. Voilà, donc c'est rien de bien méchant, simplement c'est une petite contrainte. Et il faut sans cesse aller et venir si on veut que notre exercice soit parfait. Alors, quand on crée un seul exercice, vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes à jongler. Mais si vous commencez à créer beaucoup d'exercices les uns à la suite des autres, c'est là que vous allez voir un petit peu les défis que pose cette configuration lorsque vous créez des exercices. Alors, nous allons voir les contenus de cette initiation Otis. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Alors, je vous l'ai dit, on va apprendre à créer un exercice d'association. On va voir les messages,
l'apparence, les autres options et l'insertion d'une page à gauche. Donc tout ça, c'est en fait ce qu'on appelle la configuration de l'exercice. Ce sont des réglages qu'on doit faire avant de créer l'exercice. Et on va aussi apprendre à créer l'exercice. Voilà, donc un exercice d'association, ça ressemble à ça. C'est un exercice où l'apprenant doit prendre un élément à droite et l'associer à un élément de gauche. Donc par exemple, pour compléter des phrases, pour associer des contraires, pour associer des synonymes. Vous allez voir, c'est un exercice très puissant et on l'a beaucoup utilisé dans la numérisation du manuel de 6e année. Alors, une fois qu'on aura bien appris à créer un exercice d'association, on va voir comment créer un exercice à trous. Bon, l'exercice à trous, c'est un exercice très puissant, puisque dans la plupart des cas, dans l'apprentissage d'une langue, on demande aux apprenants de savoir conjuguer, de savoir compléter par un terme. Donc, les exercices à trous sont extrêmement utiles. Alors, une fois de plus, c'est surtout sur l'exercice d'association qu'on va se centrer. Vous allez comprendre la logique et normalement, par analogie, une fois que vous aurez bien compris la logique de cet exercice, vous allez savoir créer un exercice à trous. Donc là, c'est pareil, il y a toujours la question de la configuration, hein, donc tous les réglages qu'on doit faire avant, les messages, l'apparence, les autres options. Et puis ensuite, savoir créer l'exercice, comment on peut aussi insérer une page à gauche pour une leçon par exemple. Et enfin, le principal écueil à éviter. J'ai une amie qui est devenue folle. Lorsqu'elle a créé un exercice interactif, elle ne comprenait pas pourquoi il y avait une erreur, ça ne marchait pas. Les apprenants mettaient les réponses justes et l'exercice comptait comme faux. Donc on va voir ce qu'elle avait mal fait et vous allez vous centrer là-dessus pour éviter d'avoir ce problème à votre tour. Alors, on va essayer d'observer et de nommer les différentes parties de l'exercice. Parce que pour qu'on puisse communiquer entre nous, il faut qu'on sache comment nommer les différentes parties de l'exercice. Ah, voilà, regardez bien qui est apparu. Donc voilà un exercice d'association. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est le titre, d'accord? Donc c'est le titre. Voilà, le titre de l'exercice. Donc quand je vous dirai le titre, vous savez que je fais référence à ça. Voilà, c'est quoi? Bon, c'est le sous-titre. Vous en êtes douté certainement. Alors ici, là aussi, c'est facile, vous allez vous en douter. C'est quoi? C'est la consigne. C'est ici que l'on donne les instructions de l'exercice aux apprenants. Ça, c'est très puissant. C'est la page de gauche dont je vous parlais. Ça peut être une leçon, ça peut être un document ressource. Donc ici, par exemple, c'est un exercice d'association sur la banque, l'argent. Et il y a la question de l'expression « jeter l'argent par les fenêtres ». Donc, on a inséré un petit dessin de quelqu'un qui jette l'argent par les fenêtres. Donc, c'est au sens figuré. Donc, bien sûr, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui jette l'argent par les fenêtres. Donc, c'est un petit trait d'humour pour animer un peu l'exercice. Alors, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est à vous repérer les différentes parties de cet exercice. Alors voilà un exercice. Alors normalement, si vous avez bien compris ce qu'on vous a dit, vous êtes capable de repérer les différentes parties de cet exercice. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le titre. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous. C'est le sous-titre. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la consigne. Voilà, la consigne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a?
ça c'est la page de gauche, c'est le document ressources. Ça s'appelle document ressources dans le logiciel. Alors ça, je vous en ai pas parlé. Je vous avais parlé en revanche des options, de la possibilité d'insérer un clavier avec des caractères spéciaux. Voilà, ça c'est le clavier avec caractères spéciaux. Et enfin, pour que l'exercice autocorrectif soit complet, il faut qu'il y ait la fonction autocorrection. Donc ça, c'est la fonction autocorrection. D'accord? Donc on peut vérifier, voir si on a eu juste, si on a eu faux. Très bien. Alors, nous allons voir maintenant l'interface d'un exercice d'association et nous allons voir deux fonctions clés, la configuration et le document ressources. Alors, voilà à quoi ressemble l'interface d'un exercice d'association. Vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec les petits exercices que je vous ai montrés tout à l'heure, qui étaient verts, qui avaient une image de quelqu'un qui jetait de l'argent par les fenêtres. Vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Alors c'est totalement magique. C'est en remplissant bien les cases ici que vous allez réussir à obtenir un exercice qui ressemble à quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, voilà, c'est un petit livre. Donc ça, c'est l'icône qui vous indique l'insertion d'un document ressource. Donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre une leçon, voilà, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez mettre une leçon, vous pouvez mettre un texte. Donc par exemple, pour les exercices de compréhension écrite, vous pouvez écrire le texte sur la page de gauche, d'accord? Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un bouton essentiel. CFG, ça veut dire configuration. C'est grâce à ce bouton-là que votre exercice, qui ne ressemble à rien là, vous allez pouvoir insérer des consignes, des sous-consignes, régler l'apparence. Donc là, je vous ai montré un exercice d'association qui était vert, avec des jolies couleurs pastel. Vous allez pouvoir rajouter un clavier, le clavier que je vous ai montré tout à l'heure, le clavier avec les accents, les caractères spéciaux. Vous allez aussi même pouvoir afficher la liste des mots enlevés dans les exercices à trous. Donc ça, ce n'est pas le cas pour cet exercice-là, puisque ça, c'est un exercice d'association, c'est l'interface d'un exercice d'association, mais c'est le même principe. Donc vous allez bien explorer tout ça. Donc nous allons maintenant explorer ce fameux bouton configuration qui est un bouton totalement essentiel dans votre exercice. Donc il faut savoir que par défaut, le bouton configuration, lorsque vous téléchargez le logiciel, tout apparaît en anglais. Donc nous, on ne veut pas que ce soit en anglais puisque c'est pour des exercices de français, de swahili, de kirundi. Il va falloir changer tout ça. Alors, voilà ce qui se passe lorsqu'on appuie sur ce fameux bouton, le bouton de configuration. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous imaginez qu'on a appuyé dessus et voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez ici, on voit la possibilité de faire apparaître le titre et les consignes. Donc en réalité, c'est plutôt le sous-titre de l'exercice. Donc nous, on a opté pour mettre le domaine étudié, donc le vocabulaire, si c'est du vocabulaire, de la grammaire conjugaison, si c'est de la grammaire conjugaison, de l'orthographe. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des consignes. Voilà, donc associer chacun des éléments de droite avec un élément de gauche, clique sur un élément de droite et dispose-le en face de l'élément de gauche. Bon, ça c'est la consigne pour l'apprenant. Il y a les messages, les boutons, l'apparence, les autres options. Donc, ça, c'est les éléments les plus importants. Vous les voyez ici dans ces onglets-là. Alors, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur les onglets et si vous avez compris le principe, et si vous savez lire et si vous savez écrire, vous n'aurez aucun problème. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le sous-titre et les consignes. Et quand vous avez terminé, il est totalement essentiel
de cliquer sur OK pour valider les changements, parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre ce que vous venez d'écrire. Alors si vous ne voulez pas l'écrire à chaque fois, il suffit d'appuyer sur enregistrer si vous allez avoir le même exercice. Alors l'entraîneur nous propose une activité pratique. Cliquez sur le bouton configuration et explorez les diverses options offertes. Alors vous allez choisir un exercice d'association, Gmatch. Vous allez cliquer sur le bouton configuration pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Voilà. Donc nous, on peut vous montrer les choses, mais c'est vous qui devez explorer, voir, vous tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Les gens qui apprennent sans se tromper, ben moi j'en ai jamais vu. Hein. Je ne connais pas. Moi je me suis beaucoup trompée. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment faire les exercices interactifs. Donc il ne faut pas s'imaginer, se décourager, se dire oui je sais pas. Non, non, non. Vous savez, c'est juste que il faut être un peu patient et faire comme les apprenants qui répètent et qui apprennent en répétant. Vous faites la même chose, vous explorez, vous répétez, vous trompez, ça ne marche pas, vous vous désespérez et vous ne couragez pas. Voilà. Alors, relevez les différentes options offertes par le bouton configuration. Combien d'onglets le bouton configuration contient-il et que permettent-elles ces options? Alors, bon, pour aller un peu vite, je vais vous donner les réponses, mais il est préférable que ce soit vous qui exploriez ces options. Hein. Alors, les onglets, on l'a dit, titre et consigne, message, bouton, apparence, minuteur et autres. Alors, les boutons qui apparaissent ici, les onglets qui apparaissent ici en orange sont les choses les plus importantes. Donc c'est là-dessus que vous allez devoir jouer normalement. Hein. Le reste, c'est pas très important. Peut-être que le minuteur, vous voulez l'utiliser si vous voulez limiter le temps imparti à un exercice. Bon, ça dépend de vous. Moi, je préfère que les gens aient tout leur temps, mais vous pouvez, pour ajouter un peu de piment au jeu, limiter le temps. Alors, le titre, les consignes, la consigne permet de régler le sous-titre et les consignes. Les messages, alors les messages c'est très important parce que c'est en réalité là que vous allez pouvoir régler les retours correctifs. Donc les messages, c'est les messages que la machine va donner aux apprenants une fois qu'ils font l'exercice. Par exemple, si l'apprenant se trompe, vous allez écrire es-tu certain, réessaye par exemple. Alors les boutons, il y a la fonction indice. Alors est-ce que vous voulez ajouter un bouton indice ou pas? Par défaut il y a un bouton indice parce que on veut que les apprenants s'en sortent. Donc on leur donne les moyens de s'en sortir. Parfois on leur donne un petit indice pour les encourager. Le minuteur, je vous l'ai dit, permet de limiter le temps imparti à un exercice. Et puis les autres, bon, ça c'est une fonction très importante. Hein. Là, c'est là que vous allez pouvoir insérer un clavier. C'est là pour les exercices à trous qui sont difficiles que vous allez pouvoir insérer les mots enlevés. Voilà. Donc, voilà les boutons et voilà ce qu'on peut en faire. Alors, si vous ne cliquez pas sur le bouton OK, vous allez vous attirer des ennuis. Voilà, donc voilà un exercice d'association. Une fois les réglages effectués, il suffit de rédiger l'exercice. C'est vraiment très simple, mais vous allez devoir passer du temps sur la question des réglages. Donc voilà, donc on revient à notre interface. Et voilà, c'est ici que vous allez simplement noter les éléments de gauche. Donc ça, ce sont les éléments de référence. Et les éléments associés. Donc ce que l'apprenant va devoir associer aux éléments de référence.
Alors, regardez cet exercice et essayez de le reproduire. Petit conseil, distinguez les parties de l'exercice. Donc les parties de l'exercice, qu'est-ce que c'est? C'est bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la consigne, la sous-consigne, le titre, le sous-titre, les consignes, etc. etc. D'accord? Voilà, donc c'est un exercice d'association. Voilà l'exercice d'association. Alors allez-y, faites pause sur cette vidéo. Essayez d'associer de rédiger un exercice semblable. Entraînez-vous. Et quand vous aurez terminé, vous pouvez revenir vers nous. Alors, pourquoi l'exercice d'association? Pourquoi c'est cet exercice-là qu'on a choisi pour s'entraîner? Eh bien, il y a deux types d'exercices d'association et il y a un petit truc à connaître. Alors, quels sont les deux types d'exercices? Eh bien, il y a l'exercice de type drag and drop, donc glisser, déposer. L'apprenant doit prendre un élément de gauche et de droite et l'associer à un élément de gauche. Voilà, vous voyez, on prend un élément de droite, on l'associe à un élément de gauche. Et il y a aussi l'option liste déroulante. Vous voyez ici, voilà, on a l'expression et on doit l'associer à ce qu'elle veut dire. Bon, les différences. On peut trouver l'exercice en glisser-déposer plus ludique. Mais on ne peut pas inclure de documents ressources. Alors, ici, en revanche, l'exercice de liste déroulante, on peut trouver qu'il est moins marrant, parce qu'on doit simplement dérouler une liste et cocher. Mais on a la possibilité d'inclure le document ressource, donc d'inclure une image, le texte, etc. Une leçon. Bon, il peut sembler moins ludique, c'est vrai. Bon, ça, c'est chacun qui décide lequel il préfère. Bon, là, on va devoir se concentrer un petit peu et explorer deux commandes essentielles. La sauvegarde de l'exercice et la sauvegarde des modifications ultérieures. Alors, comment visualiser, comment créer l'exercice? Alors, voilà donc l'interface de l'exercice et voilà les commandes clés. Donc ça, c'est la commande pour enregistrer les modifications. Donc ça veut dire que si vous avez déjà enregistré votre exercice avec ce bouton-ci, vous sauvegardez votre exercice, vous lui donnez un nom, donc par exemple association banque argent. Donc quand vous appuyez sur le bouton qui est entouré en bleu, et que vous faites des modifications, vous allez pouvoir les sauvegarder. Normalement, si vous fermez votre exercice sans avoir sauvegardé les modifications, votre ordinateur bienveillant va vous dire est-ce que vous voulez sauvegarder les modifications? Donc, c'est surtout la commande rouge qui est essentielle, la commande sauvegarder l'exercice, parce que normalement, l'exercice, quand vous allez le fermer sans sauvegarder, l'ordinateur va vous rappeler que vous ne l'avez pas sauvegardé. Alors, cette commande, elle est très importante. Elle permet de voir l'exercice en liste déroulante. Je vous ai dit, pour les exercices d'association, il y a deux façons de faire apparaître l'exercice. Soit en glisser-déposer, soit en liste déroulante. Donc si vous cliquez sur celui-là, ce sera la liste déroulante que vous aurez. Si vous cliquez sur celui-ci, ce sera le mode glisser-déposer. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour les voir? Parce que pour l'instant, moi, je suis dans mon interface, mais l'exercice, je ne le vois pas. Alors, les exercices interactifs s'affichent sur votre navigateur Internet préféré. Dans notre cas, Mozilla. Donc, nous, c'est Mozilla qu'on préfère, donc c'est là. Ils vont s'afficher comme si c'était une page Internet. Comme si c'était une page Internet parce qu'ils sont écrits dans un langage qui s'appelle l'HTML, un langage Hypertext Markup
Markup Language, c'est ce que ça signifie HTML, un texte qui est utilisé par les navigateurs Internet. Mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'Internet pour les voir. Vous les avez dans votre ordinateur et vous pouvez les envoyer à des enfants, à des amis, à des collègues qui les recevront et qui les ouvriront sur leur ordinateur. Ce n'est pas un service qui est disponible sur Internet. C'est disponible sur Internet si on va le mettre ensuite sur Internet. Mais en soi, ça ne l'est pas. Voilà, donc comment vous faites? C'est ces commandes-là justement. Hein, c'est ces commandes-là qui signifient visualiser, créer l'exercice en langage HTML. Alors, très attention. Comme on travaille en aveugle, vous allez devoir cliquer plusieurs fois sur l'icône visualiser, créer. Et on vous conseille de vous armer de patience. Voilà. Vous travaillez sur cette interface, vous ne voyez pas le résultat. Donc vous allez sans arrêt devoir appuyer sur la commande pour voir l'exercice, soit en mode liste déroulante, soit en mode glisser-déposer, parce que sinon vous ne savez pas quels sont les résultats et vous ne voyez pas les consignes, vous ne voyez pas les autres options. Voilà, donc c'est pour ça que si vous voulez bien réussir vos exercices, il va falloir beaucoup jongler et il va falloir être bien patient. Et pareil, hein, si vous ne sauvegardez pas systématiquement vos modifications une fois que vous êtes satisfait de votre page, vous les perdrez à jamais. Donc faites attention parce que il faut les sauvegarder à deux niveaux. Il faut les sauvegarder dans l'interface et il faut les sauvegarder en langage HTML. Donc ça, nous allons le voir plus posément, mais là, on est dans le cadre d'une explication un peu théorique, donc on ne peut pas tout expliquer, il faut que ce soit vous qui voyez, donc c'est pourquoi nous faisons cette formation. Alors, c'est à vous, créez un exercice à trous en suivant les mêmes étapes. Bon, on vous a expliqué comment créer un exercice interactif d'association. Normalement, si vous avez compris, vous allez pouvoir créer un exercice à trous. Alors, on vous rappelle simplement les étapes. Toujours les mêmes. Étape 1, configuration. Donc, tous les messages, les titres, les consignes, si vous voulez rajouter un clavier, etc. Ensuite, la rédaction. Ensuite, la visualisation. Vous allez jongler pour voir si ce que vous avez fait, c'est bien ce que vous vouliez faire. Et la sauvegarde de l'exercice et des modifications ultérieures, très importantes. Attention, on vous donne un truc. Dans les exercices à trous, utilisez les flèches et non la souris pour sélectionner les mots à enlever. Il y a des gens, des collègues qui ont utilisé, donc ils voulaient enlever par exemple je mange 3 pommes, ils voulaient enlever le mot mange, ils l'ont sélectionné avec la souris alors qu'il fallait le sélectionner avec les flèches de votre ordinateur. Parce que avec la souris, c'est très facile de sélectionner un espace, donc par exemple l'espace avant ou après mange. Et quand on sélectionne l'espace, ça reste dans la mémoire de l'ordinateur, donc une mémoire artificielle. L'ordinateur, il voit que vous avez sélectionné un espace, il le compte comme une lettre. Donc si les apprenants ne viennent pas mettre un espace après mange ou avant mange, ils auront faux à l'exercice alors qu'en réalité, c'est juste. D'accord? Donc attention, attention. Si vous n'utilisez pas les flèches, vous allez vous créer des problèmes totalement inutiles qu'on peut éviter. Donc, à part ça, pour créer un exercice à trous, il suffit de savoir lire. Voilà, savoir lire, savoir écrire. Donc allez-y, faites pause et exercez-vous à créer cet exercice. Alors,
Maintenant, vous allez me dire, mais j'ai créé 2 exercices. J'ai créé un exercice d'association, j'ai créé un exercice à trous. Moi, je veux que les enfants fassent, les apprenants fassent d'abord mon exercice d'association et ensuite qu'ils fassent un exercice à trous. Et je veux les guider moi-même dans cette étape. Je veux qu'ils sachent, sans que je leur dise, sans que je sois là, je veux qu'ils fassent d'abord cet exercice et ensuite celui-là et que ce soit bien réglé comme ça, qu'ils soient guidés. Alors, comment générer une séquence avec page d'index? C'est vrai, dans le manuel, les gens n'ont qu'à tourner les pages et ils savent où aller. Alors ici, on n'a pas de page puisqu'on a un écran à la place, mais on va quand même se débrouiller pour que ça se suive. Alors, vous allez voilà, sur votre interface du logiciel et vous allez sur The Masher. Et voilà, vous allez là-dessus obtenir ceci, cette interface. Voilà l'interface de The Masher. Donc, vous voyez, ça ressemble aux autres interfaces, aux interfaces des exercices. Alors, c'est pareil, c'est toujours le même fonctionnement. Vous voyez, il y a les onglets qui sont là. Donc, vous faites les réglages de configuration. Vous sauvegardez la séquence, vous réglez l'apparence. Donc, vous dites séquence santé, par exemple. Vous ajoutez les fichiers. Donc, nous, on a dit il y avait 2 exercices, un exercice d'association et un exercice à trous. Vous les sélectionnez et vous les ajoutez sur votre ordinateur. Voilà. Ajouter les fichiers. Donc voilà, vous les sélectionnez sur... Voilà, donc ça c'est tous les exercices qu'on a créés. Il y a des exercices à trous, des exercices d'association, des QCM. Donc vous choisissez. Hop. Ça c'est le fichier de votre ordinateur. On vous a dit... Si vous voulez, avec les exercices d'association, si vous voulez créer un exercice de drag and drop, donc glisser-déposer, vous devez choisir cette option, l'option qui est ici. Ah ouais, marqué drag and drop. Voilà. C'est pourquoi nous nous sommes centrés sur l'exercice d'association, parce que l'exercice d'association a certaines particularités. Alors, comment créer la séquence maintenant? Voilà, donc vous avez vos 2 petits exercices et vous n'avez plus qu'à appuyer sur Créer. Bon, ici, il y a plusieurs exercices, vous le voyez, hein, mais on vous a quand même montré ce que donnait une séquence, voilà, avec une page d'index quand vous avez créé beaucoup d'exercices. Donc ça correspond à la séquence 3, traditions et coutumes, c'est-à-dire l'unité 3 du manuel. C'est une séquence. C'est à vous. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous deveniez des experts. Tout est une question de pratique. Voilà. Et voilà, vous êtes des diplômés maintenant. On vous félicite. Vous avez une fenêtre ouverte sur le monde. C'était une formation de l'UNICEF. Merci de votre attention et bon courage, bonne patience et tout est une question de pratique, rappelez-vous. Merci.